Masechet Nedarim, traité Nedarim, Daf Haïn Dalet, feuille numéro 74. Matnitin Mishnah, Shomeret Yabam, la femme qui est en attente de Lévira. Ben le Yabam Echad, ben Ishne Yavamim, qu'elle ait un beau-frère ou deux beaux-frères pour lesquels il y aurait le commandement de Lévira. Rabbi Eliezer Omer, Yafer. Rabbi Eliezer dit, le beau-frère aura le droit d'annuler ses vœux. Rabbi Yeshua Omer, Lechad avelo l'Ishnaim. Rabbi Yeshua dit, s'il y en a qu'un, pas s'il y en a deux. Rabbi Akiva Omer, lo l'Echad velo l'Ishnaim. Rabbi Akiva dit, ni s'il y en a un, ni s'il y en a deux. Rabbi Eliezer dit, ma imisha shekana hu le'atzmo. Si déjà une femme, qu'une personne s'est acquise à lui-même par les liens du mariage, areu mefar nedareha, voilà que il peut annuler ses vœux. Isha sheknulo mina shamayim, une femme qui lui a été acquise par le ciel, comme ici, ou de par le ciel, elle est en attente de Lévira, et Nodin chez Yafer Nedare, à plus forte raison qu'il peut annuler ses vœux. Amalo Rabbi Akiva lui a dit, non. C'est vrai que tu peux le dire pour une femme qu'un homme a acquis pour lui-même, chez Ein Acherim Bareshut, parce que personne d'autre n'a de droit sur elle, Thomas Beisha, chez Knuno Minashamayim, et on ne peut pas le dire pour cette femme qui lui a été acquise de par le ciel chez Acherim Bareshut, parce que d'autres ont également droit, puisqu'il y a plusieurs frères. Amale Rabbi Yoshua le dit Akiva, de Varecha Bishne Evamim. Ce que tu viens de dire, Rabbi Akiva, c'est seulement quand il y a deux frères. Ma'ata Meshiv al Yabam Echad, mais qu'est-ce que tu vas dire quand il n'y en a qu'un? Malo, Ena Yvama Gemura li Yabam, Keshem Sha'arusa Gemura li Isha. Il a dit malgré tout, la belle-sœur n'est pas acquise entièrement à son beau-frère, comme la femme qui a été acquise par lien d'acquisition du mariage est acquise entièrement à son mari. Rabbi Akiva Savar Enzika. On comprend, Rabbi Akiva lui pense qu'il n'y a pas un lien suffisant entre le beau-frère et la belle-sœur pour annuler les vœux. Rabbi Yoshua Savar Yeshika. Alors que Rabbi Yoshua lui pense qu'il y a un lien suffisant. Et là, Rabbi Eliezer, Maïtame, quelle est la raison de son opinion? Yeshika Enbrera, même si on va dire qu'il y a un lien suffisant, mais on ne peut pas savoir lequel des deux va accomplir le Lévira. Rabbi Ami dit, on parle d'un cas où l'un des deux a accompli l'acte d'acquisition de mariage spécifique lorsqu'on est en attente de Lévira, qui s'appelle Ma'amar. Rabbi Eliezer Savala qui Rabbi Shammai, et Rabbi Eliezer pense comme Bet Shammai, l'école de Shammai, d'Abré Ma'amar connaît Kinyan Gamur, qui considère que cette acquisition de Ma'amar est une acquisition totale. Ve Rabbi Yoshua Omer Lecha, alors que Rabbi Yoshua te dira, Anemile Bechad Yabam, que ça c'est seulement quand il y a un seul beau-frère. Avam Shne Evamim lo, mais s'il y en a deux, non. Mi kamide de kiate ahohe asaale bevia obegita ou mefa, puisque est-ce que ce serait possible que, voilà que l'autre frère pourrait venir lui interdire à lui qui a fait cet acte d'acquisition en ayant une relation avec cette femme ou en lui donnant l'acte de divorce, et malgré tout, l'autre pourrait annuler ses vœux. Rabbi Akiva sera Enzika. Rabbi Akiva, lui, pense que le lien, lorsqu'il y a une attente de Lévira, n'est pas suffisamment fort. Ou le Rabbi El-Hazar. Maintenant, d'après Rabbi El-Hazar, un maître du temps du Talmud, de Ma'amar de Bet Shammai, il connaît la litrol Betsara, qui dit que ce lien d'acquisition de Ma'amar, d'après l'école de Shammai, n'acquiert uniquement pour repousser la deuxième femme du défunt pour que on ne puisse pas observer le Lévira avec elle. Maïka Lememar, alors qu'est-ce qu'on va dire? C'est donc pas une acquisition suffisante. Alors on parle ici d'un cas où celui qui a fait cet acte d'acquisition de Ma'amar est ensuite passé en jugement, et on l'a obligé à nourrir la femme puisque il voulait pas encore observer le Lévira. Et on suit l'enseignement de Rav Pinchas au nom de Rava de Amar qui a dit que toute femme mariée qui exprime un vœu, elle le fait uniquement à condition que le mari soit d'accord. Et ici aussi, puisque
elle est nourrie par lui, elle l'a fait à condition qu'il accepte. Et c'est pourquoi il peut annuler ses vœux. Tnan, alors comment rapporte notre Mishnah? Amar Rabbi Eliezer a dit Misha shekanale atzmo ario mefarne dareha. Si déjà la femme qu'il a acquise pour lui par lien d'acquisition du mariage, il peut annuler ses vœux. Isha sheknuno min hashamayim nodin shemeferne dareha. Une femme qui lui a été acquise de par le ciel, à plus forte raison qu'il peut lui annuler ses vœux. Ibisha sabama amar. Alors dit si on suit l'explication de Rabbi Ami, qui a dit qu'on parle d'un cas où il a fait l'acquisition du Mama Kanale Atzmo. Donc c'est lui-même qui a fait l'acquisition, non pas par le ciel. Alors la Gemara dit chez Kanale Atzmo, des Shamaim. Il a fait l'acquisition par lui-même, grâce au fait que, de par le ciel, on avait déjà commencé l'acquisition, puisqu'il était en attente de Lévira. Tifshot de Ba'er Rabba. Mais alors, on pourrait répondre à la question de Rabba, qui a demandé Mamar le Bet Shammai. Cette acquisition de Mamar, selon l'école de Shammai, Roussin Ossa ou Nisuin Ossa. Est-ce qu'il donne à la femme le statut de femme qui a été acquise par acquisition du lien du mariage, ou il lui donne le statut de la femme qui est entrée dans la maison du mari? Tifshot de Nisuin Ossa. On n'a qu'à répondre à partir de notre Mishnah que ça lui donne le statut de celle qui est entrée dans la maison du mari, des Hirusinosa, parce que si ça lui donne que le statut de celle qui a été acquise par acquisition du mariage, voilà que dans une Mishnah, nous avons dit que la jeune fille, moins de 12 ans et demi, qui est acquise par acquisition du mariage, c'est le père et le mari qui peuvent ensemble annuler ses vœux. Or ici, on parle du mari qui annule ses vœux. Alors Rav Nachman bar Yitzhak répond non. Quand c'est écrit dans la Mishnah, il pourra annuler, ça veut dire avec association du mari. Tanya Namiachi, et il y a une braïta qui dit également pareil, que Rabbi Ami, comme Rabbi Ami, qui lui a donc fait l'acquisition par le Mahamar. Puisque la braïta dit, Shomeret Yabam, la femme qui est en attente de Lévira, Ben Yavam Echad Ben Shnei Yavamim, qu'il y ait un beau-frère ou deux beaux-frères. Rabbi Eliezer Omer Yafer. Rabbi Eliezer dit le beau-frère pourra annuler les vœux. Rabbi Shua Omer, Rabbi Shua dit l'echad velo l'ishnaim. Seulement s'il y en a qu'un et pas s'il y en a deux. Rabbi Akiva Omer lo l'echad velo l'ishnaim. Rabbi Akiva dit ni s'il y en a un ni s'il y en a deux. Amar Rabbi Eliezer. Et Rabbi Eliezer a dit Uma imisha she'en la chelek ba ad shelo tavo lirshuto. Si déjà une femme avec laquelle il n'avait aucun lien avant qu'il ne le fasse entrer dans son domaine, lorsque elle entre dans son domaine, l'acquisition est totale. La femme avec laquelle il avait un lien avant même qu'elle entre dans son domaine, lorsqu'elle est entrée dans son domaine, à plus forte raison que l'acquisition est complète. Donc c'est le cas pour cette femme qui était en attente de Lévira, et pour lequel il y avait donc déjà un lien, et en plus il a fait le Ma'amar, donc on voit d'ici qu'il a fait le Ma'amar. Amar lo Rabbi Akiva lo, Rabbi Akiva lui a dit non. Ça tu peux le dire pour une femme qu'il a acquise pour lui-même, parce que de la même manière que lui n'avait pas de lien avec elle auparavant, de même d'autres n'avaient pas de lien avec elle auparavant. Alors, est-ce que tu veux le dire pour cette femme qui a été acquise de par le ciel, qui est en attente de Lévira? Car de la même manière qu'il avait auparavant un lien avec elle, d'autres aussi, puisque les autres frères aussi. Rabbi Yoshua lui a dit Akiva, ce que tu viens de dire, ça c'est dans le cas où il y a deux beaux-frères, mais qu'est-ce que tu vas dire quand il n'y en a que un? Et il a dit, mais est-ce qu'on fait une différence entre le cas où il y a un beau-frère ou deux beaux-frères, Ben Sha'asaba Mamar, Ben Shilo Asaba Mamar, ou le cas où il lui a fait l'acquisition du Mamar, ou le cas où il lui a pas fait l'acquisition du Mamar? Comme on dit pour les autres choses, de même on dira pour les vœux. L'Agmar expliquera après. Alors, à ce moment-là, Ben Azai a dit cette phrase, dommage pour toi, Ben Azai, que tu n'as pas été
un disciple de Rabbi Akiva. C'est la fin de l'étude du Daf Ayin Dalet de la feuille numéro 74.